L'humanisation du travail, c'est d'abord créer des conditions au-delà des lois, au-delà des dispositions, créer des conditions humaines. À l'occasion de ces 10 ans d'existence, la communauté catholique Saint-Jean-Paul II a commémoré ce samedi 6 décembre 2025 à Cotonou la Journée internationale de la pensée de Saint Jean-Paul II. Le thème principal de ce rassemblement s'intitule « La figure Saint Jean-Paul II, actualité et impact de sa pensée politique, économique et sociale ». C'est une journée scientifique, c'est une journée de réflexion. Nous sommes des hommes de prière, nous posons des actes et de prière, mais en même temps, nous voulons prendre une journée pour réfléchir et appeler des scientifiques, des hommes de Dieu, des hommes libres, des penseurs sur la pensée sociale du Saint-Pape Jean-Paul II, afin d'en tirer pour nous des leçons et de faire des propositions et de participer au débat qui se fait dans notre pays. Ça fait 10 ans que la communauté existe. Et nous avons voulu marquer ces 10 ans en faisant une journée sur la pensée de Saint Jean-Paul II, afin de le faire connaître et de montrer au monde en fait ce qu'il a fait et le plus qu'il a apporté pour tout un chacun de nous. C'est déjà une grande joie que de représenter Saint Jean-Paul II, qui a été un témoin, qui a par sa vie témoigné du Christ dans le monde et pour chacun de nous. Les différentes communications ont davantage mis l'accent sur des notions de bonne gouvernance et des stratégies de rassemblement des différentes couches sociales dans un pays. Ce qu'il faut retenir, c'est que la politique dans nos pays a besoin d'être régulée. La compétition politique mal encadrée ou pas encadrée est généralement source de conflits dans nos pays. C'est ce que révèlent mes études au plan scientifique. Et donc, je mets l'accent sur des institutions consensuelles qui peuvent aider justement à réduire les risques de conflits et de mauvaise gouvernance dans nos pays. Dans toutes nos décisions, dans toutes les décisions qui se prennent dans l'ensemble de nos pays, si vous observez depuis presque une dizaine d'années, l'objectif étant concilier les réalités socio-culturelles et le développement économique, il y a un effort qui est fait pour inculquer les pensées des grands hommes dans le cadre législatif qui permet d'asseoir un développement durable et inclusif. En tant que chrétien, on ne peut pas également s'effacer du quotidien, de la vie sociopolitique de notre pays. Et cela se traduit parfaitement à travers ce que Saint Jean-Paul II nous a laissé en héritage, qui, sur la base donc d'éléments factuels et d'éléments scientifiques, nous font réaliser que chrétien doit s'engager dans la vie sociale, dans la vie politique de son pays, en apportant des éléments qui humanisent sa façon de gérer la nation. 10 ans maintenant que la communauté catholique Saint-Jean-Paul II a pris son envol, cette journée a permis de rassembler plusieurs membres et spécialistes qui ont partagé leurs idées et expériences sur le sujet.